Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors, donc finalement, je l'ai placé. Alors, j'avais mon morceau, le long ici. J'ai tout simplement mis le petit morceau qui manquait ici. J'ai fait tout juste rencontrer, juste pour pas qu'on voit la cartonnette au fond. Ici, ça serait pas trop grave parce que on se trouve, ça va être le fond de l'armoire, ça va être couvert, tout ça. Alors, ça serait pas trop grave. Mais en général, comme ici, je suis arrivée tout juste pour que mon papier cartonné arrive sur ce que j'avais déjà installé ici. Ici, j'ai mis mon morceau, puis quand je calculais mon morceau pour garder plus large, quand j'avais mis mes morceaux ici, j'ai rabattu, je ne me trouvais pas avoir plus large, donc il m'a manqué environ 1 mm, j'ai dû rapiécer ici. Alors vos bandes, si vous pouvez la faire celle-ci, vous pouvez la faire un petit peu plus large. Si vous avez du papier plus que 28 cm, vous avez du A4 ou du 30-30 ou du 12 par 12 en pouces, vous n'aurez pas de problème avec ça. Alors voilà, alors j'ai tout ça, c'est fait, j'ai gardé tout ce côté-ci, j'ai fait celui-ci. Alors, je vais vous montrer. Premièrement, on va faire l'intérieur. Alors, l'intérieur, on se trouve à... Quand on met la bande ici, c'est à ce moment-là qu'on renforce le coin. Alors, on va mettre aussi une bande autour, mais ça va être du papier de design. Souvent, il n'est pas suffisamment fort pour pouvoir vraiment bien garder tout ça bien solide. Alors là, je calcule pour arriver en bas. Et puis, ici, je calcule environ 1 mm 2 maximum plus haut, parce que ça va arriver, notre papier design va arriver tout juste vis-à-vis le 1 mm ou 2 que je laisse ici. Alors, je ne voudrais pas l'amener complètement en haut, je ne sais pas si vous voyez, complètement en haut ici, puis qu'ensuite on arrive avec notre papier design, puis on voit le côté. Alors, c'est vraiment, vu qu'on a déjà quand même une bonne partie qui va être couverte, alors on peut l'arriver à environ 1 mm ou 2, puis le papier design va venir cacher le reste. Alors voilà. Alors là, j'ai calculé ça. Est-ce que je l'ai coupé? Non. Excusez, c'est le matin. Vous savez, le matin, je ne suis pas toujours 100%. Je suis encore endormie. Bon. Alors, je mets ma colle ici. Je vais la mettre des deux côtés parce qu'il n'y a pas de raison. On n'aura pas d'accès ensuite pour aller mettre le deuxième côté. Aussi bien le faire tout de suite. Comme ceci. Partout. Un peu partout. Puis, alors je m'assure que mon pli de mon morceau de papier cartonné est bien au fond de mon joint des deux morceaux. Alors vous voyez ici j'ai environ 1 mm. Parfait. Ici on se trouve à avoir un tout petit peu de la cartonnette noire. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être mettre de la colle pour cacher un peu. Alors là je vais aller presser avec mon plioir. Comme ceci. Alors là, j'ai gardé tout ça pour vous. Alors, je vais commencer par faire le haut ici. Alors, encore ici, comme vous voyez, je vais faire arriver tout juste à peine croisé, même que lui, il était un peu pas droit, ce qui fait que, puis il va devoir être un petit peu pas droit, parce que j'avais pas collé exactement en angle. Alors, si je veux bien cacher ma cartonnette, je vais devoir couper dans le même angle, l'angle pas droit. Comme ça. Puis, l'autre côté, qu'est-ce que ça dit? On met un petit peu aussi. Ça. C'est ici. Un petit peu encore. Je vais pouvoir coller ce bout-là. Puis lui, oh, j'ai de la colle qui coule partout. Alors lui, je vais faire arriver ici, tout juste. Bon, là, il est rendu passé. J'en fais un autre. Alors, tout juste sur le coin ici, finalement. OK. Je vais devoir empiéter un peu, j'ai pas le choix. C'est difficile de le faire tout juste. Parce que mon papier, s'il n'était pas si épais, ça ne me dérangerait pas de chevaucher un peu les papiers. Mais avec mon 300 grammes, c'est tellement épais que j'essaie d'éviter que ça se chevauche. Je pense que je vais être bonne. Alors, de la colle sur les deux côtés. Surtout un côté, l'extérieur, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais voir si vous voyez le coin quand je travaille. Oui. Bon, parfait. Alors, tout juste sur le coin, ici, de l'angle.
Puis on plie sur le dessus. Parfait. Ici, je vais cacher mon papier cartonné. Puis ensuite, je vais les presser. Ensuite, je m'assure que je sois bien sur le côté, comme quand on fait des couverts d'album. On couvre des couverts d'album. C'est-à-dire qu'on assemble. Voilà. Alors là, je vais mettre ma colle ici. Comme ça. Alors ici, je me trouve avoir un petit amas. Là, j'ai 2 épaisseurs, mais je ne veux vraiment pas avoir 3. C'est pour ça que c'est important de ne pas empiéter un sur l'autre. Je vais bien desserrer avec ma colle. Ensuite, le prochain, c'est celui-ci. Alors là, on n'a pas besoin de biseauter parce que ça va se toucher de toute façon. Alors moi, je vais le laisser quand même empiéter ici. Alors, je vais le faire arriver tout juste sur le coin, ici encore. Ici, je vais en avoir trop long. Alors lui, je vais le couper droit. J'en ai suffisamment long. Là, j'ai coupé un peu plus long. Je vais vérifier ce que ça donne comme longueur. Ici, j'ai 10 mm. Juste droit. Alors, je mets la colle. Je vais la mettre à l'intérieur en premier. Je pense que ça va être plus facile. Ici, j'ai tout plein de colle. Alors, à l'intérieur, comme ceci, le long du pli. Tout juste sur le coin. Puis, si vous avez trop long à la pointe ici en haut, il faudra en enlever un petit peu. Il ne faudra pas que ça dépasse la pointe. Alors, je vais le tasser un petit peu, puis je vais l'enlever au bout. Ça va être plus facile. Bon, voilà. Alors, je vais le presser. Comme ça. Alors, vous voyez, ça arrive tout juste au point ici et au point ici, puis c'est droit, tout simplement. Alors là, je m'assure que je sois sur mon pli. Là, c'est difficile quand on travaille ce côté-là. Alors là, je vais devoir aller plier comme ceci. Je mets de la colle à l'intérieur. Je vais plier. Je vais en profiter pour faire mon dessus, ma petite ligne professionnelle ici sur le dessus. M'assurer que c'est bien au fond, le long de la cartonnette. Si j'ai des endroits où est-ce que mon papier a craqué, je mets de la colle un peu dessous, je repasse, puis c'est tout, c'est réglé. Alors ça, c'est fait. Ici aussi, ça a craqué un petit peu. Je colle. Ensuite, le bout ici, ben, c'est des dessins. Tout simplement. Ici encore, je vais le faire arriver qui touche tout juste la cartonnette. Puis ici, il va arriver un petit peu plus bas. Il faut que j'arrive vraiment sur le coin pour cacher la pointe ici. Alors, si lui, je m'assure que ce soit bien droit ici, bien plat. Alors, si lui, il arrive ici, comme ça, lui, il va arriver un petit peu plus loin. Je vais en enlever un petit peu. Parfait. Alors, je mets de la colle. Encore là, on n'a pas de biseau, rien. C'est juste droit. Un côté comme ceci. On arrive tout juste sur le côté de ma cartonnette en bas. Bien sur le pli ici. Puis si j'ai un petit peu trop, je vais tasser. Parfait. Je vais aller mettre la colle à l'intérieur. Quand on travaille dans le haut, comme ça, c'est plus difficile parce qu'on est comme, on n'a pas d'appui.
Je mets ça bien droit, puis je vais presser. Je corrigerai s'il y a des petits craquements qui se sont faits. Alors là, on a tout le fond est fait, comme vous voyez, partout. Ici, ben, c'est correct, un petit peu ici. J'ai un petit coin où est-ce qu'on voit la cartonnette. Je pense que je vais devoir ajouter un petit bout. Alors, je vais faire un bout juste comme ceci. Alors ici, vous voyez, j'ai du noir. Là. Je vais devoir cacher ça. Je vais enlever tout juste ce dont j'ai besoin. L'autre côté, j'en ai pas là. Parce que j'avais biseauté ici, je ne savais pas si je l'avais biseauté finalement. On ne biseaute pas. On aurait pu biseauter quand on a déjà quelque chose dessous. C'est parce que c'était mon morceau ici que j'avais posé, j'en avais pas suffisamment pour me rendre au coin. Alors c'est ça que ça a fait. Alors comme ça, ben, j'ai tout couvert. Tout est couvert. Ici, je pourrais biseauter un petit peu le coin. Alors ici, je vais biseauter les côtés, pas les voir avec le papier cartonné. Juste enlever la pointe. Voilà. L'important, c'est vraiment le 1 mm chaque côté du pli qu'il faut vraiment cacher pour pas voir la cartonnette. Le reste, c'est pas grave, on va avoir du papier design dessus. C'est vraiment le 1 mm, toutes les arêtes, c'est le 1 mm chaque côté qu'on doit avoir couvert la cartonnette. Bon, alors là, c'est ce que ça donne. Là, ce que je vais faire avec vous, alors là, j'ai réfléchi longtemps pour ce qui est du format de la petite armoire. Je pensais faire une armoire plus profonde. Et la tablette ici, mais là, j'ai comme un vide ici. Puis la tablette, le petit coin va se trouver à être proéminent parce qu'il y a le tiroir dessous qui va être vertical. Alors, je ne peux pas faire ma petite armoire plus loin. Il faut que je la fasse vraiment égale ici avec le devant du meuble, finalement. Et puis, pour avoir quand même une bonne surface pour l'album, j'ai décidé de la faire vraiment pas trop épaisse parce que, dans le fond, ce qui est important, c'est pas la largeur ici. Parce que l'album, la tranche va être ici. Alors, c'est quand on va l'entrer comme ceci. Donc, l'album, il ne sera pas plus large que ça. Là. Alors, on n'a pas besoin d'avoir si large que ça, comme je pensais au départ. Alors, je me suis gardé tout simplement une petite surface de 9,5 cm. Alors, je me suis fait une marque ici à 9,5 cm. Puis ici, ben, j'ai mon 7 pouces ou 17. Je sais pas ce que j'avais dit, 17,7 de profond. Alors, j'ai calculé un 17,7 par 17,7 ou 7 par 7. Alors, ça équivaut à la hauteur ici. Là, je ne l'ai pas tout à fait, puis c'est correct. Et puis, ma marque ici pour mon armoire. Alors ça se trouve être mon mur. Puis, essayez d'avoir pour que, vu que lui, il va être juste droit comme ça, il n'y aura pas rien pour le fixer. Okay? Il va être fini comme ça. Alors, il va y avoir la porte qui va arriver ici. Alors, essayez d'avoir la partie qui ne courbe pas ici. Alors, il n'y a pas ce côté ici, comme ça, parce que ça va faire ça. Tandis que le côté qui courbe moins, ici, pour la hauteur, fait que ça va être droit. Lui, ici, ça va être fixé ici, ici. Alors, on s'en fout que ça plie. On va le placer droit, puis c'est tout. Alors, on a ce morceau-là. Puis, j'ai la même largeur. J'ai la largeur que j'ai décidé tout à l'heure, que je vous ai donnée. Puis, j'ai la même profondeur, c'est-à-dire 7 pouces. Est-ce que c'est lui ici? C'est lui. C'est ça. Alors, j'ai 7 pouces. Je vais le couper. Je ne l'avais pas coupé encore. On va faire une marque. Alors, la hauteur, ça va être comme ceci. Donc, je dois avoir la largeur, ce qui est déjà correct. Puis, ici, je vais avoir la même profondeur. Ça, c'est la porte plus tard, je pense. C'est un petit peu mélangeant parce que c'est beaucoup de petits morceaux. Alors, lui, je vais le couper ici. Alors ça va aller comme ceci. Alors ça va être juste ça l'armoire. 2 murs parce qu'on a déjà celui du fond, le plancher et le côté ici. Alors 2 murs comme ça. Alors j'ai encore des bandes. J'en étais coupé d'autres ici. Je me suis coupé d'autres bandes, vous voyez. Alors j'ai besoin de pleine hauteur ici. Alors j'ai pas de coin. Est-ce que j'ai un coin à faire? Je vais avoir le coin ici à faire. Alors je vais plier mon morceau. Je vais le coller tout juste
sur le bord. Ici, au fond. Alors ça, c'est le haut du mur, OK? Alors, on colle complètement à gauche. S'assure d'être sur le pli. Ça, je le laisse. Je vais enlever ma colle, par exemple. C'est pour faire le petit coin tout à l'heure. Puis, on fait la même chose avec le morceau. Alors ici, je m'assure que tout est bien droit. Parfois, quand je coupe avec mon couteau précision, ça laisse des petits morceaux de papier. Alors, je mets la colle sur l'autre morceau ici, jusqu'à la fin ici. Puis, encore ici, je me laisse 1,5 mm. Et ça, c'est parce que j'ai de la cartonnette 1 mm, n'oubliez pas. Alors, 1,5 mm, ça donne ça. Je vais vérifier quand il va être bien collé si ça plie bien. Sinon, je vais devoir le repousser un peu. Non, c'est pas collé. Alors, ça plie 90 degrés, tout juste. Ouh. J'aurais pu laisser un peu plus. Je vais l'enlever, je vais en laisser un petit peu plus. Je recommence. « 1,5 mm, 1,5 mm. Comme ça, ça va être mieux, je pense. Il faut vraiment que ça plie 90 degrés, sinon, ça ne fonctionne pas. Ça va tout être courbé. Parfait, là, c'est beaucoup mieux. Alors, ça, c'est comme ça. Je pourrais tout de suite faire mon coin ici. Excusez, je réfléchis en même temps. Non, on n'a pas de coin ici. Oui, c'est ça, on a un coin à faire ici. Alors, on va installer le morceau à l'intérieur. Ça va être plus facile de savoir où est-ce qu'on s'en va. Comme ceci. Puis, je vais enlever un peu comme ça. Parce que lui, il va rabattre tout à l'heure. Alors, je plie. Je me trouve à... C'était le coin ici, il aurait fallu que je laisse dépasser. OK, ça fait qu'on va le couper. Finalement, il aurait fallu que je colle l'autre côté. On va le laisser comme ça pour tout de suite. Ici, lui, il va être au fond comme ceci, donc je vais le coller à droite. Dans le pli. Tout juste au bord. Ça. Puis, comme ça. Alors, ça fait un bel angle de 90 degrés. Ça. Alors là, je vais prendre mon petit morceau ici. Je le plie. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est de calculer tout de suite, de faire tout de suite la petite maison, comme je dis. Alors, on va couper un bon bout ici, un bon 2 cm. Juste dans le pli ici. Puis, là, je me suis rendue jusqu'ici. OK. Alors là, de chaque côté, je vais faire 1 mm que j'enlève, jusqu'à environ 1 mm de ma petite marque que je viens de me faire, comme ceci. Puis, je n'ai peut-être pas fait suffisamment. Ensuite, je fais un angle droit, un angle de 45 degrés vers la fin de ma coupe qui était sur le pli. Vous voyez, c'est ce que ça fait. Alors là, je vais pouvoir le coller ici. Tout ça, c'est à cause du coin ici qu'on doit couvrir, vous imaginez. Alors, je vais en enlever un peu parce que je n'ai pas besoin tant que ça. Je vais superposer, j'ai pas le choix. Quand on a 2 épaisseurs, ça peut aller, mais plus que ça, non. Peut-être pas idéal. Ici, ce que j'aurais pu faire, c'est plier tout de suite. Là où est-ce que ma marque était, finalement. Plier pour m'assurer que c'est bien là que ça va plier sur ma cartonnette. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit pli ici. Comme ça, sur ma marque. Alors là, je vais plier, je vais coller sur le coin comme ça. Puis, je m'assure que mon pli arrive sur la cartonnette en haut. Parfait. Ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai tellement épais à cause de la cartonnette, je vais en enlever un petit peu. Si on peut ne pas se rendre au bord, c'est l'idéal. Sinon, c'est difficile à faire. Le petit pli devient 2 mm au lieu de 1. Alors, idéalement, là, ça va être mieux comme ça. Alors, je vais coller. Je vais remettre de la colle. Vous voyez, j'en ai enlevé un petit peu ici. Pour libérer le côté de ma cartonnette.
Comme ça, je suis bien sur le pli, parfait. Je trouvais que ça faisait bien épais. Si vous avez du papier cartonné 250 grammes, 200 grammes, peut-être que vous ne verrez pas de différence. Mais moi, avec mon 300, il faut que je fasse attention. Parfois, il y a peut-être des petites instructions qui ne sont pas nécessaires pour vous, mais moi, je suis obligée de les faire parce que j'ai du 300 grammes. Ce qui rend tout plus difficile un peu, finalement. Si j'avais eu cette couleur-là dans du plus léger, j'en aurais profité. Alors là, j'ai mis la colle sur mes petits morceaux. Alors, je vais tout simplement rabattre ici. Je vais aller faire ma ligne ici, m'assurer que je suis bien au fond. Je vais presser vers l'intérieur. Je pousse vers le bas. Ici, je vais la faire aussi. Puis, je vais plier comme ceci. Je pousse vers le bas. Ça fait un beau coin. OK? Bon. Puis là, ici, j'en ai pas assez. Je n'ai trop enlevé. Vous avez raison. Je vais aller mettre un petit bout parce que je veux vraiment le cacher. Comme je dis, c'est toujours le 1 mm où est-ce qu'il y a les joints, les cartonnettes qu'il faut qu'ils soient bien cachés. Je pense que je vais le laisser comme ça. Puis quand je vais rabattre ici avec du papier, quand je vais rabattre les morceaux ici, je vais aller le placer plus loin. Bon, parfait. Bon, je vais voir. C'est compliqué. Tout ça parce que j'ai du papier cartonné 300 grammes. Alors, j'ai mis le petit bout qui me manquait. J'aurais dû le laisser un petit peu plus loin. C'est correct, ça revient au même. Ça va être tout couvert du papier, ça. Bon, alors ça se trouve, vous sachez où est-ce qu'on est rendu, ça se trouve à être notre mur pour l'armoire. Alors, on vérifie si tout est correct. Je vais vérifier si la hauteur, si ça arrive bien vis-à-vis le coin. Ici. Parce que si ça n'arrivait pas sur le coin, il faudrait que j'en enlève tout de suite. Ça arrive. Parfait, il aurait fallu que j'en enlève ici. Si vous arrivez trop haut, il faut en enlever une petite barre ici. Parfait. Alors là, ce qu'on va devoir faire pour pouvoir tout coller ça là, il faut mettre des bandes tout le tour. Les deux côtés. Alors là, vous allez mettre des bandes des deux côtés ici, deux côtés ici, et deux côtés ici, deux côtés ici. Tout ce qu'on laisse, c'est l'ouverture pour la porte. Alors tout ce qui va toucher à de la cartonnette, on met deux bandes. Ici, 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 ici. Alors vous avez 8 bandes. OK? Alors les bandes, pour vous montrer. La même chose, toujours la même chose, plie en deux comme ça. On met de la colle sur l'extérieur de la bande. Puis, on va l'installer sur le bord. Oh, il n'est pas assez long. C'est long. Vous avez besoin de plus long pour les plus grands morceaux. Je vais garder les plus petits pour... je peux peut-être l'installer tout de suite, d'ailleurs. Alors, lui, il va aller comme ça. Alors, je vais le mettre ici sur le côté. Puis, il faut que votre pli arrive tout juste sur le côté de la cartonnette. Lui, je vais le couper. Là, il faut aller jusqu'au bord. Jusqu'au coin, on n'a pas le choix. Il faut que ça soit tout collé sur la boîte. Alors, vous voyez, ça arrive tout juste droit ici. Alors, vous y allez avec votre doigt, vous allez tâter, vous allez voir que c'est bien, bien droit. Puis l'autre va aller à l'intérieur. Faites la même chose tout le tour. Alors ici, je vais couper ce dont j'ai besoin. L'extérieur sur un côté à la fois. Juste un côté pour tout de suite. Quand ça sera le temps de coller sur la boîte, donc on va mettre la colle de l'autre côté. Alors juste sur un côté ici, je m'assure d'être bien droit. Ici, ici. Moi, je vous recommande vraiment de le mettre comme ceci, puis de sentir avec votre doigt, c'est égal. Si j'ai un peu trop, je vais aller l'enlever. Je vais en mettre une autre pour vous montrer. Ensuite, je vais vous laisser terminer. Une autre de la même longueur. Peut-être un peu plus longue parce que, bon, ok, c'est ça, celle de l'extérieur, elle est plus longue parce qu'on a tout le pli de la cartonnette d'épaisseur de l'autre côté. Alors, il faut qu'on arrive vraiment sur le coin. Puis, je vais me faire une marque au crayon. L'arrêter ici. Couper ici. Vous voyez, j'en ai une de chaque côté. Avec le pli à l'extérieur.
Ça fasse comme des ailes d'oiseau ici. Alors, tout juste sur le côté ici. Comme ça. Alors, moi, je continue à faire tout ça. Et puis, je vous reviens. Tout le tour va être fait, excepté, comme je vous disais, le côté de la porte. Alors, s'il vous plaît, c'est ici. Côté ici et ici, on ne les fait pas. Alors, je vais faire les deux ici, puis deux ici. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite, puis on va les installer. Puis, on va peut-être faire la porte aussi. Peut-être la porte, on va attendre. On fera la porte parce qu'il faut l'installer avant de tout mater ça. Alors, je vous reviens avec ça demain, parce que là, c'est beaucoup de travail. Et puis, on va continuer la série. C'est une longue série, mais vous allez voir, ça vaut la peine une fois tout terminé. Vous l'avez vu de toute façon. Moi, j'ai bien hâte de le voir. Alors, on continue demain. À demain, merci. Bye bye.